Salut à toi humain, j'espère que tu vas bien. Tu la connais? Rachel Kahn. Ah, Rachel Kahn. On ne sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie. Actrice, juriste, philosophe de salon, consultante en brouillard épistémologique? Non, parce qu'à force de tout commenter, on dirait une encyclopédie Wikipédia, mais commentée par des gens complètement bourrés. C'est beaucoup trop dangereux. Il s'y dit, je sais pas. Hein? Je sais pas. Et puis son passage sur CNews, alors là, c'est pépite sur pépite. Déjà, elle démarre par... Que feraient les Français sans CNews? Peut-être lire un livre, regarder un vrai documentaire, éviter de croire que Pascal Praud est un prix Nobel de la paix, non? Non, parce qu'à ce rythme-là, Rachel, tu présentes CNews comme si c'était la Croix-Rouge. Alors qu'en vrai, c'est juste BF merde sous stéroïdes avec plus de colère que de neurones. Ensuite, elle enchaîne. Cette haine du juif qui est en France et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Ah d'accord, donc là, madame invente le pack premium, l'antisémitisme de base, ça suffit plus. Non, elle t'offre la version guerre mondiale 2.0. Rachel, calme-toi. Respire, sans la zénitude. Faut vraiment que tu te calmes. On parle d'un problème grave, réel, concret. Et toi, tu transformes ça en nouvelle saga Star Wars. Puis elle te sort la punchline cosmique. Écoute ça. On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Pardon ? Solution finale acceptable? Là, on n'est plus dans le débat, Rachel. On est dans la formule malaisante niveau 200. On dirait un mauvais remix de l'histoire. Avec un mot que personne n'a jamais entendu. On pourrait même se dire, elle l'a inventé. Palestinisme. Ça sonne comme une maladie imaginaire inventée par un grand groupe pharmaceutique. Attention les gars, il y a peut-être un nouveau vaccin qui arrive. Non seulement c'est bancal, mais en plus ça jette un amalgame explosif. Tu compares la cause palestinienne avec la Shoah. Résultat, tu fais perdre du sang, tu fais perdre de la nuance et surtout tu fais perdre patience. Respire, et attention, elle accuse carrément Mélenchon et l'extrême gauche de nourrir la haine du juif. Alors là, Rachel, toujours dans la finesse. Au lieu d'analyser les fractures politiques, elle balance tout dans un même saladier. Extrême gauche, Mélenchon, palestinisme, haine du juif. C'est un couscous de mots balancés sans recette. Résultat, digestion. Ouh, ça fait mal. Oh putain, je reviens. Enfin, elle termine en mode juge suprême. C'est pas que le président Macron n'a rien fait. C'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire, n'est pas à la hauteur du 7 octobre, n'est pas à la hauteur de cette haine au niveau mondial. Oui, Rachel, parce que toi, tu l'es à la hauteur de l'histoire. En fait, tu te prends pour une prof de morale universelle. Mais tu parles comme une chroniqueuse de café du commerce, avec un micro trop puissant. En résumé, les amis, Rachel dit, que feraient les Français sans CNews? Déjà, ils feraient moins d'ulcères. Elle sort. Solution finale acceptable avec le palestinisme. Le combo le plus gênant de l'année. T'as sorti un mot de derrière les fagots pour gagner au Scrabble. Et t'as perdu la mémoire historique en même temps. Double KO. Elle dit que Macron est pas à la hauteur. Oui, Rachel, on sait, merci. Il a transformé la France en bateau gonflable percé. Et Bayrou rame avec une cuillère à soupe. Je rigole de mes propres conneries. T'as vu ça, toi? Enfin, Rachel conclut sur CNews avec une envolée digne d'un téléfilm dramatique. Ce n'est pas que Macron n'a rien fait, c'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire. Pas à la hauteur du 7 octobre, pas à la hauteur de cette haine au niveau mondial. Je t'explique. Elle vient d'empiler 3 fois la formule, pas à la hauteur. Comme si elle jouait au Scrabble avec elle-même. C'est pas une analyse, c'est un slogan. Pas à la hauteur, le parfum de Rachel Kahn pour une diffusion de confusion totale. Et puis franchement, Rachel qui parle de hauteur. Je sais pas le faire. Ces discours, c'est pas de la hauteur, c'est des montagnes russes sans ceinture, tu montes, tu descends. Tu cries, à la fin tu dégueules. Même que des fois tu dégueules pendant. Elle prétend juger Macron à la hauteur de l'histoire. Mais Rachel, toi déjà, t'es pas à la hauteur d'un débat de lycée. En fait, t'es juste sur un plateau de journaleux à la mort moelle-neu, en train de mélanger les mots comme on mélange des chaussettes dépareillées. Bref, sa conclusion, c'est pas de la lucidité.
C'est un concours de rhétorique dramatique, beaucoup de mots, zéro lumière. Rachel Kahn, c'est pas la hauteur de l'histoire. Elle se prend pour le phare qui guide les marins, elle croit éclairer le monde, mais en fait elle est plus une lampe torche avec des piles usées, ça clignote, ça s'affaiblit et au final ça te laisse dans le noir total. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la en masse s'il vous plaît, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Palestinisme.